Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Donc aujourd'hui, je vous ai préparé un nouveau tutoriel. Comment faire un bonnet à partir d'un granny rond. Vous allez voir, c'est très facile. Alors, pour la taille des bonnets, je vous l'avais déjà mise sur ma page Facebook. Donc, vous pouvez vous y référer par rapport au diamètre, à la hauteur, etc. Et en fonction du diamètre que vous allez faire avec le granny, ça va déterminer la taille et de la hauteur, bien sûr. Donc, j'ai crocheté pour celui-ci. Alors, vous avez vu, j'ai changé de couleur à chaque rang. Vous n'êtes pas du tout obligé, hein, c'était juste pour vous montrer un peu les étapes. J'ai crocheté avec le crochet 4,5 l'intégralité du granny. Et pour le point élastique, j'ai pris le crochet 3,5 pour resserrer un petit peu. Voilà ce que ça donne. Donc là, c'est une taille 0,3 mois. Voilà, c'est une petite taille. Mais je vais vous montrer, en fonction du tableau, comme je vous disais tout à l'heure, vous allez pouvoir ajuster à la taille dont vous avez besoin. Donc forcément, vous allez avoir besoin d'un crochet 4,5 ou plus petit si vous voulez. Tant que vous prenez les mesures avec un petit, je sais plus comment ça s'appelle, un petit mètre. Alors j'avais un mètre de couture mais je l'ai cassé. Enfin, je sais pas ce qui lui est arrivé. Peut-être mon chat, je sais pas. Donc en prenant la mesure du diamètre, vous allez forcément obtenir l'âge que vous souhaitez. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc on va commencer. Donc là j'ai pris une laine bleue. Pour que vous voyez bien, je suis désolée pour la lumière, c'est pas trop éclairé aujourd'hui, il fait très très sombre. Donc j'espère que vous allez voir suffisamment. Donc crochet 4,5 plus mon fil. On commence par un cercle magique. Comme ceci. Voilà. À l'intérieur de ce cercle, pour commencer, on va monter avec 2 mailles en l'air, puisqu'on a déjà fixé avec une maille, ça nous en fait 3. On va faire une bride. Une maille de séparation. On retourne dans le cercle, on fait un groupe de 2 brides. Une maille de séparation. Vous allez voir, pour le granny en rond, la base, ça ne sera pas des groupes de 3 brides, mais des groupes de 2 brides. Donc là, on a fait une maille de séparation, un troisième groupe de 2 brides. Vous voyez, j'allais me tromper tellement l'habitude de faire des granny basiques. Donc 1, 2, une maille de séparation. Toujours une maille de séparation entre chaque groupe de 2 brides. On continue avec un nouveau groupe de 2 brides. Une maille de séparation. On compte, on en a 1, 2, 3, 4. Il nous en manque 2. Vous avez deviné, on va se retrouver avec 6 groupes de 2 brides. Au total, séparés par une maille chacun. 2 brides, une maille de séparation et le dernier groupe. 2 brides, une maille de séparation. On n'oublie pas les mailles de séparation surtout. Donc on recompte 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon, nous avons le compte. Vous tirez légèrement sur votre fil. Comme ceci. On va venir unir sur la troisième maille en l'air du départ en faisant une maille coulée. Voilà, donc on se retrouve avec cette espèce de petit cercle formé de groupes de 2 brides. On va glisser en maille coulée jusqu'à l'espace. Après le premier groupe des 2 brides, on a l'espace de la maille en l'air. On va glisser en maille coulée à l'intérieur. Comme ceci. Et dans chaque espace, on va faire exactement la même chose, c'est-à-dire que nous allons faire, pour commencer, les 3 mailles en l'air, une bride. Ça nous fait un groupe de 2 brides. Une maille de séparation et au même endroit, encore un groupe de 2 brides, c'est-à-dire une augmentation. Comme ceci. Une maille de séparation. On saute le groupe de 2 brides suivant et on arrive dans l'espace de la maille en l'air. On va directement à l'intérieur, on fait la même chose.
2 brides, une maille de séparation, encore 2 brides. Après, on va prendre le principe normal des 3 brides. Là, c'est juste pour le début. Une maille de séparation, on n'oublie jamais la maille de séparation entre chaque augmentation et à l'intérieur des augmentations également. Espace suivant, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Une maille de séparation. Dans l'espace suivant, on fait la même chose. 2 brides, c'est-à-dire une augmentation en fait. Une maille en l'air plus 2 brides. Au total, on va se retrouver avec 6 augmentations, puisqu'on avait 6 espaces. Une maille de séparation. L'espace suivant, 2 brides. Une maille de séparation, plus 2 brides au même endroit. Une maille de séparation. Là, on arrive dans le dernier espace. Ça nous fera 1, 2, 3, 4, 5. Donc la 6e augmentation. Exactement pareil. 2 brides. Une maille de séparation plus 2 brides. La maille de séparation, on unit sur la 3e maille en l'air. Donc là, on a fait un rang d'augmentation. J'ai l'œil qui me gratte. Maintenant, après ce rang d'augmentation là, on va commencer par faire nos 3 mailles en l'air. Ça sera la dernière bride de ce groupe-là. Une maille de séparation. Dans chaque espace, là on repart normalement, on fait 3 brides. 2, la 3e. Une maille de séparation. L'espace suivant. 3 brides. Une maille de séparation. L'espace ici, 3 brides. Une maille de séparation. L'espace suivant, toujours 3 brides. On va faire ça tout le tour. Une maille de séparation. Également, dans cet espace, nous faisons nos 3 brides. J'accélère un petit peu parce que là, c'est toujours pareil. Une maille de séparation. L'espace d'après, exactement la même chose. Une maille de séparation. L'espace qui vient, toujours 3 brides. Une maille de séparation dans tous les espaces. Vous ne vous posez pas de questions, dans tous les espaces. Entre les groupes et à l'intérieur des augmentations, vous faites 3 brides, une maille de séparation. Là, je suis dans l'augmentation, je fais mes 3 brides normalement. Une maille de séparation. L'espace suivant, la même chose. 3 brides, une maille de séparation. L'espace de l'augmentation, on fait nos 3 brides aussi. Une maille de séparation. Ici, on avait fait la première bride, donc on va rajouter uniquement 2 brides pour compléter notre motif. Et on va venir unir sur la 3e maille en l'air, sachant qu'on a la maille de séparation, comme ceci. Voilà ce que ça nous donne. Donc à partir de là, on peut commencer à calculer. Là, ça fait à peu près 9 cm, donc c'est encore trop petit. À la rigueur, là, ce diamètre-là, ça irait pour un poupon, une poupée, enfin voilà. Nous, on va essayer d'atteindre quand même jusqu'à 12 cm pour faire le bonnet 0,3 mois. Donc, je vous montre la suite.
Là, on a fait un tour normal. Bride complètement normal. Pour le tour, là on est 1, 2, 3. Pour le tour numéro 4, on va refaire exactement la même chose. 3 mailles en l'air, plus 2 brides pour avoir un total de 3 brides. Une maille de séparation dans chaque espace. Vous faites exactement la même chose. 3 brides, une maille de séparation. Partout où il y a des espaces, vous ajoutez, c'est le principe du granny, hein, vous ajoutez vos 3 brides sur tout le tour et n'oubliez pas la maille de séparation à chaque fois. Donc on se retrouve une fois que vous avez complété tous vos espaces. Voilà, j'ai presque terminé. Donc j'ai fait tout le tour en brides, 3 brides dans chaque espace uniquement, plus les mailles de séparation. Là j'ai fait ma maille de séparation et je viens unir sur la 3e maille en l'air du départ. Donc on va recalculer. Normalement, oui, vous voyez, on est à 12. Donc c'est parfait pour le diamètre d'un bébé, d'un bonnet bébé 0-3 mois. C'est idéal. Donc une fois que vous avez le diamètre que vous voulez, reportez-vous au tableau que j'ai mis sur la page Facebook. Une fois que vous avez votre diamètre, vous allez arrêter les augmentations et vous allez continuer à crocheter en granny comme l'on vient de faire pendant les 2 derniers tours. 3 brides dans chaque espace, une maille de séparation, 3 brides, une maille de séparation, 3 brides, une maille de séparation, jusqu'à atteindre la hauteur que vous voulez. Vous calculez à peu près le nombre de centimètres que vous voulez pour le point élastique et vous vous arrêtez juste avant pour pouvoir après atteindre à peu près 15 cm de hauteur. Ça veut dire, si vous faites 5 cm de rang élastique, ici, vous allez faire, que je vous dise pas de bêtises, les chiffres, et moi, c'est une monstruosité sans nom. Vous comprenez, vous faites la différence en fait. Ici, vous faites 5. On sait qu'on a besoin de 15 cm de hauteur. Oui, ça y est, c'est en train de me revenir. Donc là, en granny, vous faites 10. À peu près. C'est toujours du à peu près. C'est pas... comment dire, c'est fiable, le tableau il est fiable, mais c'est vraiment après en fonction de la tête du bébé, parce qu'on peut avoir des bébés qui ont une tête un peu plus grosse, d'autres qui ont une tête un peu plus petite, à ajuster, à adapter en fonction. Voilà, donc là, on a le diamètre pour un bonnet 0,3 mois, on continue à crocheter en granny comme on vient de faire pendant les 2 derniers rangs, sans faire d'augmentation, granny, 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 vous ne vous posez pas de questions, vous faites 3 brides dans chaque espace, une maille de séparation, 3 brides, une maille de séparation. À chaque fois que vous montez un tour, vous faites exactement pareil. Maintenant, si ce diamètre-là ne vous convient pas, je cherche mes mots, là, on a fait le rang d'initiation de préparation. Ensuite, on a fait un rang d'augmentation pour le tour numéro 2. Le tour numéro 3, le tour numéro 4, on a crocheté en granny simplement. À chaque fois que vous avez fait 2 tours de granny simple, vous savez que vous avez un tour d'augmentation qui vous attend. Vous allez alterner en fait, jusqu'à obtenir le diamètre que vous voulez. Donc là, admettons, mon diamètre, moi, ça ne me convient pas. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais m'insérer jusqu'à l'espace suivant en maille coulée. Et là, au lieu de faire 3 brides, je vais faire 3 mailles en l'air. Oui, je vais faire mes 3 brides, bien sûr. Une maille de séparation et à nouveau 3 brides. C'est ce qu'on appelle des augmentations. Les augmentations, c'est tous les 3 tours. 2 tours de simple granny simple, 1 tour d'augmentation. On n'oublie pas la maille en l'air. Espace suivant, exactement la même chose. 3 brides, une maille en l'air, plus 3 brides. C'est le tour d'augmentation basique. Une maille en l'air, espace suivant, exactement la même chose. 3 brides, une maille de séparation, plus 3 brides. Et ça, vous allez le faire tout le tour dans chaque espace, la maille de séparation. Dans chaque espace, vous allez faire exactement pareil. À partir du moment où vous obtenez
On va faire un essai. On obtient le diamètre voulu. Là, par exemple, ça nous donne, que je vous dise pas de bêtises, à peu près 13 et demi. Donc, on sait que pour la taille 3-6 mois, c'est parfait. Une fois que vous avez fini votre tour d'augmentation, le groupe de 3 brides, une maille serrée, 3 brides dans chaque espace, vous allez crocheter en granny simplement chaque tour qui va venir. En fait, on fait des augmentations uniquement pour agrandir le diamètre sur le haut de la tête, pour uniquement agrandir le diamètre du bonnet. Une fois que une fois que le diamètre vous convient, vous crochetez en granny. Complètement basique. 3 brides, une maille de séparation, 3 brides dans chaque espace. Donc, j'espère que vous avez compris. Là, ça veut dire que vous pouvez augmenter le diamètre autant de fois que vous voulez. Par exemple, jusqu'à obtenir, je ne sais pas, un diamètre pour un bonnet femme de 17,5 à peu près en centimètres. Vous calculez, une fois que vous avez par exemple vos 17,5 ici, vous savez que vous pouvez continuer à crocheter en granny simplement. Que ça va redescendre et que ça va être le diamètre pour une femme, par exemple. Donc, j'espère que vous avez compris. Pour le tour élastique, il y a un tuto. J'ai fait un tutoriel sur les bonnets bébés, justement, 0,3 mois et toute taille, il y a quelques jours. Je vous mettrai le lien dans la description. J'explique clairement comment on fait le point élastique. Donc, voilà. Je vous réexplique vite fait. Deux tours de granny simple, un tour d'augmentation, 2 tours de granny simple, un tour d'augmentation, jusqu'à atteindre le diamètre souhaité. Une fois que le diamètre souhaité est atteint, vous crochetez uniquement en granny tout le reste du bonnet. Voilà, comme ça, c'est simple, je pense que vous allez bien comprendre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, envoyez-moi des messages, des commentaires, je répondrai. J'essaierai de faire au mieux. Voilà, donc j'espère que ce petit tutoriel vous aura aidé. Si c'est le cas, tant mieux, je suis contente. Et si c'est pas le cas, bah tant pis. Donc je vous souhaite un bon crochet et je vous dis à la prochaine. Salut, salut!